Dans le cadre des campagnes marketing, l'intelligence artificielle joue un rôle clé dans la recherche des influenceurs. Et pour nous en parler, nous avons invité sur ce plateau Jérémy Boissineau qui va nous présenter Favicon dans Et pourquoi pas le pitch. Bienvenue Jérémy. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, comme tu as pu l'entendre et tu dois sûrement le constater, les entreprises ont besoin de qualifier la qualité des audiences des influenceurs, des créateurs de contenu, je fais attention. Et pour cela, tu as donc créé une solution. On écoute ton pitch. Alors, Favicon, c'est un outil qui, via des classements et des notes, va mesurer l'influence des personnes sur les réseaux sociaux. Et je dis bien personne et pas influenceur ni créateur, parce qu'aujourd'hui, vous êtes la preuve, tout le monde devient créateur de contenu. Et aujourd'hui, ça n'a plus de sens de se focaliser que sur les influenceurs. Quand je dis influenceur, donc ça va prendre en compte des personnes, des employés qui vont faire des posts sur LinkedIn pour leur personal branding, ça va prendre en compte des dirigeants qui ont besoin de poster pour leur crédibilité, ça va prendre en compte des artistes qui évidemment vont s'exprimer sur des sujets de société. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est incontournable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe rien pour mesurer avec précision l'impact, la véritable influence en fait de toutes ces personnes. Il y a des classements, il y a des baromètres pour la musique, pour les films, etc. Il n'y a rien pour les créateurs de contenu. D'accord. Historiquement, toutes les entreprises en France, elles achetaient un gros bouquin, je pense que pour les plus âgés, le Who's Who, dans tous les bureaux, il y avait ce Who's Who, qui visait justement à dire qui pèse aujourd'hui vraiment dans le game. Et bien Favicon, c'est ce Who's Who 2.0, où grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable de mesurer précisément l'impact de n'importe qui grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. Donc on a une vision moderne, dynamique, beaucoup moins biaisée que ces fameuses listes que vous pouvez connaître, les listes top 50 influenceurs qui sont en fait, la moitié sont des copains de la personne qui fait la liste, ou des classements, on n'a aucune transparence derrière. Donc nous, on vise vraiment à mettre de la méthodologie et de la science autour de la création de contenu. Moi, ça me fait penser à un projet Web3 qui s'appelle Royalties, où selon ton influence, on peut investir sur toi. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais j'aime bien l'idée d'apporter des nouvelles technologies dans le débat. Et la blockchain, c'est ce qui permet ça. Et donc Royalties, en gros, ça permet quelle que soit la personne, de s'inscrire dessus et les gens vont miser. Et finalement, c'est les utilisateurs de cette plateforme qui vont permettre de valoriser la cote de chacun. Et j'aime bien cette idée de remettre la valeur d'un créateur de contenu, on va dire, dans les mains de ceux qui regardent, plutôt effectivement que parfois de groupes de copains, de journalistes qui se connaissent. Voilà, ça me faisait penser à ce projet-là. C'est marrant parce que Royalties utilise Favicon justement pour introduire du quantitatif dans leur tendance, parce qu'au final, grâce à nous, on a des tendances en temps réel, dynamiques, pour savoir qui vraiment a de la valeur aujourd'hui. Alors Jérémy, vous en avez l'utilité de ce genre de choses ? Bien sûr. Alors déjà, moi, Favicon, je connais bien parce qu'il publie chaque année sur LinkedIn un classement qui permet à plein de créateurs, notamment d'être visibles et de communiquer et d'amener de la crédibilité. Et je trouve que c'est un outil intéressant parce que, comme on le disait au début tout à l'heure, on parle de créateur de contenu. Qui dit créateur dit créatif. On parle d'engagement et de reach. Et en fait, avec ton outil, ça permet de mesurer vraiment efficacement cet engagement. Lorsqu'on est une marque, on ne va pas regarder chaque post du créateur, on ne va pas à la main le faire. Ça, c'est un outil qui automatiquement nous donne un score de crédibilité et donc nous permet de nous dire est-ce que je peux travailler avec tel ou tel créateur, sur quel canal il est bon, il est efficace, est-ce qu'il est peut-être meilleur sur TikTok que sur Insta. Donc, je vais être plus ou moins capable de définir un prix sur ce créateur de contenu. C'est pour ça que c'est intéressant. Ça apporte un petit peu d'objectivité finalement. Exactement, et permet de mieux choisir. Moi, je me demande simplement comment est-ce que vous définissez le classement ? Qu'est-ce qui rentre en compte ? À quel pourcentage ? Alors en fait, on a maintenant des algorithmes qui vont prendre en compte tous les critères de données publiques qu'on va récupérer sur tous les réseaux sociaux. Ça n'a plus de sens de parler d'influenceurs Instagram, de parler d'influenceurs TikTok. Aujourd'hui, on parle plus d'influenceurs par niche. Parce qu'aujourd'hui, un influenceur Instagram sera aussi sur TikTok. Il aura potentiellement un podcast, il aura potentiellement un blog. Et nous, on essaie de prendre en compte toute cette présence, ce qu'on appelle un social résumé, pour derrière qualifier et donner de manière précise un score qui évidemment va être relatif à des critères qu'on a mis en place. Mais au final, quand tu regardes tous les scores mis bout à bout, ça donne une vision assez précise de l'influence de la personne. Donc les créateurs et les influenceurs adorent cette démarche parce que ça permet aussi de mettre en valeur leur travail. Après, évidemment, dès qu'on note des gens, et de négocier évidemment. Mais pour l'anecdote, moi j'ai eu une personne plus âgée, d'une soixantaine d'années, qui a beaucoup d'abonnés sur LinkedIn, mais qui aujourd'hui, elle fait 3 likes par post. Et dans le dernier classement, elle n'y était pas. Elle m'a harcelé de messages un samedi soir en disant pourquoi je ne suis pas dans le classement Favicon ? Il y a un problème, il y a un bug. Et du coup, il y a des gens qui le prennent mal, mais c'est normal, ça touche à l'ego.
Et Lego, aujourd'hui, les créateurs en ont C'est pour beaucoup. ça que je posais la C'est question. super intéressant aussi parce que je me rends compte qu'il y a je côtoie beaucoup de créateurs et il y en a plein qui ne savent pas bien se vendre et qui ne savent surtout pas combien se vendre. Et ça peut les aider aussi à se rendre compte et à mettre une idée d'un prix. Après, je pense aussi que si je prends mon cas personnel, je vends mon audience, mais je vends aussi mon expertise dans le storytelling, des choses comme ça qu'on ne peut pas forcément voir, par exemple sur Favicon peut-être, la qualité de la production, tout ça, c'est peut-être pas forcément référencé. Après, il y a toujours un impact. Si toi-même, tu es capable de faire du contenu qualitatif, ça va forcément se refléter dans ton propre contenu. Ça va se refléter ensuite dans l'engagement. Donc, évidemment que ça ne donne pas une histoire totale de ce que tu fais, de qui tu es. Mais je t'assure vraiment, quand tu prends les données, les chiffres, la data parle. Combien ça coûte? Ça coûte entre 100 et 300 euros par mois. Ce que fait Jérémy nous permet d'avoir un petit glissement, c'est-à-dire qu'on peut passer des influenceurs aux gens qui ont de l'influence. C'est très différent, parce que des influenceurs, ce sont des gens qui ont décidé de se construire comme des petites marques et qui prennent les réseaux comme de l'achat d'espace identitaire. Ils font leur pub en se construisant. Et puis, vous avez des gens qui juste sont intéressés par ce qu'ils font, produisent du contenu, et parce qu'ils décident de creuser un truc, parce qu'ils ont une âme un peu de chercheur, entre guillemets, et donc ils bossent. Et donc, ces gens-là peuvent être détectés par l'outil. Vous allez les chercher parce que vous les trouvez très intéressants. Et par rapport à votre point tout à l'heure sur la transparence, sur la vérité, la sur responsabilité, l'authenticité, ils sont plus. Ouais. Donc, c'est très intéressant, ce C'est truc. un outil très intéressant et d'ailleurs, c'est un outil qui va servir aussi bien aux agences d'influence qu'aux entreprises.